Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale ou émotionnelle pour cette semaine du 22 au 28 août, donc l'avant-dernière semaine du mois d'août. Donc cette semaine je vais commencer les vidéos par les vierges, puisque on rentre dans votre période anniversaire. D'ailleurs je vous souhaite un très bon anniversaire pour mes chères vierges qui êtes nées cette semaine du 22 au 28 août. Et voilà, on va commencer directement par vous. Alors, nous avons le 7 de bâton, l'étoile et le 6 de denier. Eh bien écoutez, ça va être une semaine où vous allez avoir l'impression au début de cette semaine d'avoir un peu le monde contre vous ici, d'être concentré sur un objectif et vous avez l'impression d'être le seul ou la seule à y croire ici. Mais c'est bien parce que vous acharnez, vous restez vraiment concentré là-dessus. On peut vous parler de concurrence, hein. Peut-être que vous vous intéressez à quelqu'un qui est peut-être très convoité ici, courtisé. En tout cas, il y a quelque chose ici où on se défend coûte que coûte, et attention parce que ça peut amener à des petites tensions, des petites discussions un peu pardon, conflictuelles, un petit peu compliquées. Mais on a l'étoile ici, hein, donc il y a quelque chose qui va se passer de manière déjà très agréable et très douce, et en plus vous allez sentir un peu les choses, hein. Il y a des choses, il y a des communications ici qui vont arriver, hein, et vous allez réussir parce que il risque d'y avoir des choses enfermées qui sortent un peu d'un coup, et du coup quand les choses sortent d'un coup, et ben, elles sortent un petit peu brutalement. Donc il peut y avoir ici des disputes, hein, ça fait deux cartes qui nous parlent éventuellement de disputes, mais j'ai l'impression, ouais, que vous, avec l'étoile et l'as de coupe, vous allez réussir à déjouer ces tensions, voilà, grâce à votre bienveillance, voilà, grâce à votre douceur et votre tendresse, et j'ai l'impression que vous allez rétablir ici les échanges, la communication avec quelqu'un, quelqu'un ici qui semble vous attirer, hein. J'ai l'impression ici que ça nous parle vraiment de quelqu'un qui vous intéresse, ou carrément avec qui vous êtes en relation. Ouais, et quelqu'un avec qui vous allez pouvoir projeter un petit peu plus sur l'avenir, aller voir un peu plus loin ici. Vous me direz bien évidemment, mes chers vierges, en commentaire. Nous allons maintenant passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 23 au 28 août. Voyons, mes chères balances, que peut-on vous dire? Nous avons le 4 d'épée, nous avons le 8 d'épée, et nous avons l'as de denier. Alors là, début de semaine, reposez-vous. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous n'êtes pas en vacances et que vous cherchez du travail, ou que vous êtes pris par des choses, on vous dit reposez-vous. Et ça va être bon pour votre domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau... il y a quelque chose à réunifier, à rééquilibrer entre votre état d'esprit et vos sentiments, vos émotions ici. Parce qu'on voit avec le 8 d'épée que vous allez être bloqué. Je parlais du travail, hein, bien évidemment, on est sur une guidance sentimentale. Mais là, on vous dit que vous allez vous sentir bloqué, j'ai l'impression. Et ça risque d'être un peu une vue de l'esprit. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ok, cette semaine, on se pose, on s'arrête, on se repose. Et ça va vous permettre une nouvelle opportunité. Vous allez pouvoir saisir ici, ah ben j'en ai deux, une nouvelle opportunité. Et alors c'est magnifique parce que non seulement on a une nouvelle opportunité, mais avec la roue de fortune et le valet de coupe, on a vraiment une nouvelle opportunité émotionnelle, sentimentale. Alors pourquoi ici vous avez l'impression d'être bloqué ici? Dites-moi, mes chères balances, là pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression d'être bloqué parce que vous avez l'impression que ça fait un moment que vous attendez que les choses avancent, et que ça n'avance pas ici, et du coup vous avez l'impression un peu que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer ici, parce que ouais, vous avez votre esprit qui est complètement troublé, et là il faut vraiment s'apaiser un petit peu là, hein. Il faut vraiment faire ce travail-là parce que vous êtes tellement déterminé à faire avancer les choses, à vous mettre en relation, à créer un rapprochement avec quelqu'un, que là du coup vous vous faites carrément bouffer un peu par tout ça, hein. Vous êtes bloqué, ça va pas, alors que là on a l'idée vraiment d'un nouveau cycle plutôt hyper agréable, qui peut pointer son nez. Donc voilà, faites un petit peu attention ici
avec vos pensées, votre mental en tout cas. Nous allons passer à vous mes chers scorpions et on va voir ce que vous réserve cette semaine du 22 au 28 août 2022 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Alors, on a deux magnifiques rois. On a un roi d'épée qui peut nous parler ici d'un signe d'air et un roi de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu ici. On sent qu'il y a des invitations ici à venir avec le cavalier de coupe, hein. Il y a des choses romantiques qui arrivent, mais j'ai l'impression que vous allez quand même être pas mal dans... En fait, je pense que c'est vous, roi d'épée et roi de bâton, je pense que c'est vous qui êtes en train de réfléchir ici, qui avez besoin ici de vérité, de connaître les choses, de connaître la réalité des choses pour ici tout simplement pouvoir prendre des décisions. C'est ce qu'on a avec le 7 de coupe, on a peur d'être dans l'illusion, donc du coup on a besoin ici de faire des choix et on a besoin de connaître la réalité des choses tout simplement. Alors, une dernière... Le 10 de bâton, on voit quand même heureusement que vous allez poser un peu tous ces fardeaux, pardon, vous allez poser un peu ces choses qui vous entravent, vous portez trop de choses sur le dos là, donc il faut vous délester de certaines choses. Hein. Et je ne sais pas si c'est vous qui allez envoyer des petits messages ou envoyer une invitation ici à quelqu'un ou si vous la recevez, mais en tout cas ça c'est chouette parce que je pense que ça va vous sortir un petit peu, ouais c'est très beau, c'est effectivement ce qui va vous sortir un petit peu de tout ça, vous allez décider de laisser ça derrière vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable. Ici, avec le 8 de coupe, on tourne le dos cette semaine. On tourne le dos et je pense qu'on tourne le dos à toute cette réflexion, tout ce besoin de réflexion, tout ce besoin de préparation de quelque chose ici. Hein. Et là, du coup, il va y avoir une autre phase dans la semaine où vous allez être justement en roi de bâton, donc où là, vous allez vraiment agir hein, avec autorité en sachant vraiment où vous allez, ce que vous voulez ici. Ouais, voyez, faites preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de maîtrise ici. Il y a quelque chose de très chouette hein, pour vous, mes chers scorpions. Ouais, et cavalier de bâton, vous voyez, on a encore cette énergie de feu sur cette semaine. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose de chouette. Et acceptez ces invitations parce qu'elles vous font sortir un peu de cet isolement ici. Hein. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 22 au 28 août. Voyons, mes chers Sagittaires. On a la force, déjà on a le 8 de coupe. Et on a la reine de bâton. Bon, bah la reine de bâton, déjà, c'est vous, que vous soyez homme ou femme. C'est vraiment l'énergie ici du signe de feu, du Sagittaire. L'énergie où on y va, où on plaît, où on a du charisme, où on est déterminé. Enfin, vraiment un truc, on rayonne, mais genre, on a le power là. Il y a un truc magnifique. Hein. Vous commencez en plus par la force, hein, donc on sent que vous avez ce courage, cette force, cette maîtrise. Alors pour moi, ça peut concerner un nouveau départ ici, ou peut-être que vous recevez des nouvelles ici de quelqu'un du passé, peut-être un de vos ex ici, c'est possible. En tous les cas, voilà, ça vous essayez de vous maîtriser, de ne pas montrer les choses, de ne pas montrer peut-être tout simplement que vous voulez une seconde chance, peut-être ici, avec quelqu'un. Ouais, ça vous le dites pas forcément, vous maîtrisez, vous restez convaincu sur vos objectifs, mais vous en parlez plus forcément. Vous avez suffisamment défendu ça et donc là on voit que vous tournez le dos à quelque chose hein, avec ce 8 de coupe. Vous tournez le dos à peut-être un désir d'échange ici, hein, parce que là vous y croyez plus et vous restez sur votre idée et vous avancez. Hein, mais de toute façon avec cette reine de bâton, waouh, c'est magnifique. Vous avancez, vous maîtrisez les choses. Hein, avec ce 10 de denier, ici on vous parle de votre famille. Donc peut-être que vous allez laisser tomber cette idée de vouloir communiquer ici avec quelqu'un pour vous concentrer un peu plus sur votre famille cette semaine. Ouais, parce que vous allez vous sentir vraiment à votre place ici parmi les vôtres, alors que là, vous allez commencer la semaine à hésiter, à réfléchir, à devoir sous-peser chaque situation pour voir qu'est-ce qui serait bon ou qu'est-ce qui serait mieux pour vous ou selon vous. Et là, vraiment, vous allez finir la semaine en étant actif ou active. Hein, donc ça va, voilà. Il va y avoir deux phases dans cette semaine, vous me direz bien évidemment.
Nous allons passer à vous, mes chers Capricornes, et on va voir ce que vous réserve cette semaine du 22 au 28 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers Capricornes? Alors, on commence par la roue. Ok. Le 4 de denier. Ok. Et le 7 de denier. Bon, on n'a pas trop de cartes de sentiments ici, hein. Ici, avec la roue, on vous dit que cette semaine-là, soit il va y avoir du blocage, et s'il y a du blocage, pour moi, c'est vous qui allez bloquer les choses ici pour gagner un peu du temps. Soit on vous parle vraiment de rentrer dans un nouveau cycle, et ici, ça va être un cycle où vous avez vraiment envie de protéger vos acquis, vous allez être vraiment, vous montrer un peu, oui, possessif ou possessive ici, parce que ben, dans ce nouveau cycle, vous espérez ici pardon. Vous espérez peut-être vraiment récolter le fruit de ce que vous avez semé ici. Hein. On va clarifier tout ça. Ouais, en fait, vous êtes impatient ici, ou vous pensez avoir suffisamment fait preuve de patience, et là, vous allez vouloir, mon Dieu, je n'arrive plus à parler, que les choses s'accélèrent ici. Hein. Et avec le 4 de denier, c'est ça, c'est cette idée d'avoir besoin de garder les choses pour soi, d'être très... comment dirais-je, oui, possessif, hein, on a vraiment envie de garder, ça peut être ses pensées, hein, en tout cas on veut garder ces choses pour soi, ses acquis, ses pensées, peu importe, mais parce qu'on a envie de s'épanouir, on a envie ici d'aller vers un épanouissement, on a envie vraiment, pour moi c'est un nouveau cycle, hein, ce 10, on a un autre 10, un 10 d'épée, et on voit que là, vous n'avez pas envie de perdre finalement cet accomplissement qui vous a permis de rentrer dans une nouvelle phase beaucoup plus agréable, parce que là on voit que vous avez quitté une phase qui a été très compliquée, très complexe pour vous, surtout au niveau du mental, hein. Ça peut nous parler ici de vraiment de trahison, ouais, c'est un nouveau cycle, c'est ça, cette semaine ici il y a un nouveau cycle qui s'amorce pour vous, hein. On peut éventuellement clarifier, ouais, c'est magnifique, il y a un nouveau cycle ici d'amour qui arrive, mais vous allez soit vous montrer possessif, soit garder un peu pour vous vos pensées, même si vous vous rendez compte que là vous êtes vers un épanouissement et vers quelque chose de très chouette, vous vous rendez compte que vous avez fini un cycle qui a été douloureux et que là vous êtes dans un cycle qui est plutôt agréable, plutôt fluide, plutôt épanouissant tout simplement, et là vous avez envie peut-être que les choses avancent encore plus vite ici, ouais, vous voyez, vous avez envie de la victoire, hein, vous avez envie de la reconnaissance, vous avez envie de récolter les fruits ici, hein. Ouais, c'est très 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 beau, hein, mes chers Capricornes. Et racontez-moi en commentaire. Nous allons maintenant passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 22 au 28 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, nous avons le 6 de denier, nous avons le roi de denier et nous avons le 8 de denier. Bon, ben là, il n'y a pas trop d'émotionnel, hein. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des personnes cette semaine qui soient à fond sur le boulot, parce que là, on a vraiment le 6 de denier qui nous parle d'échange, de communication, et on a le 8 de denier où on nous parle d'apprentissage, de travail, et avec son roi de denier qui maîtrise un peu tout son monde, j'ai l'impression que vous allez plutôt vous concentrer sur le travail cette semaine. En tous les cas, si on essaye de regarder d'un point de vue peut-être plus relationnel, ici, on vous dit qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir du soutien, il va y avoir des communications avec ce 6 de denier, il y a quelque chose de très agréable, oui, de très bienveillant, il y a quelque chose de très très beau. Mais vous allez avoir du mal à vraiment partager un peu vos pensées, tout ce que vous pensez. Vous avez du mal à communiquer ici sur l'envie d'un renouveau au niveau du cœur, au niveau émotionnel. D'ailleurs, là, je ne l'ai pas noté, mais on a eu de la coupe et pas n'importe quoi, parce qu'on a eu un roi. Et en plus, là, on a une arcane majeure, l'arcane de l'impératrice. Donc, vous, on sent que, voilà, il y a quelque chose qui est bien, où vous êtes dans une certaine forme de récolte, vous êtes bien chez vous, il y a quelque chose de chouette, mais vous avez envie ici de quelque chose qui, voilà, qui vous réveille le cœur, hein, qui vous mette des papillons dans le ventre, qui vous donne envie
ici. Et en même temps, vous allez profiter de ce que vous avez, c'est-à-dire un confort matériel. Vous êtes bien chez vous, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous faire du bien. Mais pour moi, vous étudiez. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quand même une idée de travail ici. Ouais, vous étudiez. Vous n'en parlez pas, vous êtes en train peut-être de réfléchir à quelque chose et puis on garde peut-être un peu ses pensées pour soi, hein. Le 7 d'épée me fait souvent penser à la papesse ici, hein. On se renferme pour réfléchir, mais dans l'idée stratégie un petit peu, on prémédite un peu la suite, on essaye de regarder les voies qui sont pas habituelles ici, ouais. Là, on réfléchit, on pense à un renouveau. Cette impératrice-là que vous voulez, là, mais dont vous ne parlez pas, pour moi, ça va arriver pas sur cette semaine, mais en tout cas à la fin de semaine, ça va se clarifier ici. On a vraiment l'idée d'un nouveau départ, hein. Vous avez quand même deux belles arcanes majeures ici, quelque chose qui va, je pense, vous apporter ce que vous voulez. N'ayez pas de doute, hein, parce qu'en plus, avec le battleur, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main sur cette semaine, hein. Donc, allez-y, mes chers Verseaux. Et puis, si c'est vraiment concentré sur le professionnel, c'est chouette. Allez-y, permettez-vous. Allez-y à fond, à fond. Allez, on va maintenant passer aux poissons. On va voir, alors, mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire ici pour cette semaine du 22 au 28 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire ici, mes chers poissons? Il n'y en a aucune qui veut venir. Ah si. Ouf, bah alors là, deux d'un coup. 6 de denier. Je pense que c'était ce qu'on avait quand même au tirage précédent. 3 d'épée. Et 8 de bâton. Ouh, alors là, mes poissons, ça va être une semaine émotionnellement... On vous dit que vous risquez de communiquer avec des personnes, peut-être au niveau de votre travail, au niveau de votre activité, ou alors que vous allez beaucoup échanger et que vous allez beaucoup apprendre. Peut-être qu'on va vous conseiller des bouquins, des choses comme ça, mais en tout cas, la communication va vous permettre de grandir, d'apprendre, mais vous apprenez pas seul dans votre coin, vous bossez à fond, mais il y a des échanges, il y a de la communication. Pour moi, ça peut me dire que vous vous concentrez sur le travail. Là, il y a le signe d'avant a eu ça aussi. Mais on a un 3 d'épée ici. On a une idée de déception ici au niveau sentimental, de douleur même. Alors après, vous adaptez. Hein, ça peut être juste une simple déception parce qu'il n'y a rien qui se passe sur cette semaine. On est au boulot. Comme ça peut être, on est encore blessé par quelque chose et c'est de ça dont on a besoin de parler ici pour avancer, pour évoluer, c'est ça, c'est exactement ça. Cette semaine, vous allez avoir besoin de chercher de l'information, de chercher des renseignements ici, soit sur quelqu'un, soit sur des situations de vie ici, hein. Et on sent que là, alors soit vous faites preuve de patience, d'encore plus de patience parce que vous comprenez qu'il va vous falloir beaucoup plus d'une semaine pour avancer là-dessus, soit vous devenez impatient. Et moi j'aurais plutôt tendance à dire que vous devenez impatient parce que juste après on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle des choses qui s'accélèrent, des communications qui reviennent, et les choses s'accélèrent. Ça y est, on finit ce cycle douloureux là de 3 d'épée, là de déception. On sort de ça sur cette semaine. C'est magnifique. Alors par contre, on va peut-être pas en sortir de la façon dont on voulait ici, parce que là il y a comme un peu une décision tranchante qui arrive, qui tombe, mais ça va vous permettre de vous libérer. Vous allez à rien, enfin ça va être, ça va vous prendre comme ça va être d'un coup, vous allez rien voir venir, mais vous allez sortir de là en étant reine de bâton, c'est-à-dire en gérant toutes les choses, en gérant votre petit monde, en gérant tout ça. Vous me direz bien évidemment ici comment ça vous aura parlé, mes chers poissons. Alors, nous allons passer à vous, mes chers béliers, et on va voir ce que vous réserve cette semaine du 22 au 28 août 2022 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. As de coupe, ça commence super bien. La force et 9 de coupe. Alors là, mes chers béliers, ça va être une superbe semaine pour vous. As de coupe, il y a un renouveau ici au niveau émotionnel. Si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un. En plus, ça va être quelqu'un ici sur lequel vous pensez beaucoup et puis vous étiez plutôt en mode je me retiens et tout, tranquille, je me retiens. Et là, on vous dit que ça va être la réalisation de vos souhaits. Si vous êtes en couple ici, on vous dit qu'il y a un renouveau entre vous, soit au niveau de la communication, soit on retombe amoureux ici de son autre, ou alors on a vraiment un projet ensemble. Il y a quelque chose de très très chouette ici, hein. Vraiment, j'ai même pas envie de recouvrir, hein.
Ouais, c'est magnifique. Avec ce 10 de bâton, on sent ici qu'on portait peut-être un peu beaucoup de choses ici sur les épaules. C'était difficile ici de tout gérer. Et là, on voit que bah, peut-être vous partez en vacances, hein, ça nous dit peut-être tout simplement ça, parce qu'ici, vous déposez un peu des fardeaux, pardon, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus énergique, quelque chose qui vous fasse un peu de bien. Mais ça va vous demander de la maîtrise ici. Vous allez avoir besoin de savoir parce que vous allez avoir besoin de vous rassurer. Donc si pour les célibataires c'est par rapport à une personne, vous allez essayer de voir ce que cette personne pense et ressent vraiment. Et si vous êtes en couple ici, bah, vous allez peut-être essayer de faire preuve de courage par rapport à un projet, quelque chose. En tout cas, vous allez vraiment essayer de passer par le verbe, par la parole ici pour pouvoir créer vraiment un renouveau. On a vraiment une idée d'être rappelé ici et d'avoir vraiment une seconde chance. Et cette seconde chance, encore une fois, c'est quoi? C'est la réalisation de vos souhaits, hein, c'est magnifique. Et quand je dis ça, vous savez ce que c'est, parce qu'avec un 7 de bâton, on vous dit que ça fait un moment que vous vous concentrez là-dessus, que vous vous y tenez coûte que coûte. Et ben là, pour moi, ça arrive. Nous allons maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous annoncer, vous dire pour cette semaine du 22 au 28. Voyons, mes chers taureaux, que peut-on vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Voyons, on a l'étoile, on a le 8 de denier, qui est sorti plusieurs fois déjà, donc regardez vos signes ascendant, lunaire et Vénus. Ben là, avec l'étoile, on vous dit que sur cette semaine, vous allez avoir le sentiment, vous allez être bien. Vous allez avoir le sentiment de trouver votre place, d'être bien par rapport à votre cercle social, amical, sentimental. Il y a quelque chose où vous allez être bien. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous concentrer sur le travail ici. Ça va vous permettre de travailler, d'étudier, de lire peut-être tout simplement. Et on sent là hein, que vous avez fait un énorme travail sur vous, hein, je pense, de lecture. C'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez faire un gros travail, soit vraiment professionnel, soit vraiment un travail de recherche, d'introspection, non pas d'introspection, vraiment de recherche hein, par rapport à des livres, des vidéos, des gens, peu importe hein, ici. Et avec le 9 de bâton, on voit que vous allez être à un pas de la réussite. Vous allez être à un pas de comprendre des choses et puis vous allez quand même vous arrêter au dernier moment pour reprendre des forces parce que vous serez épuisé, mais on vous dit que là, il faut tenir parce que vous êtes vraiment au bout ici, proche d'atteindre votre but, votre accomplissement. Et là, vous allez vous plutôt vous arrêter et même re-questionner bah, la nécessité de faire telle chose ou telle chose. Hein. On va clarifier un petit peu l'étoile. On a le 3 de bâton. Alors là, c'est ça, vous avez l'impression que vous êtes bien à votre place ici, hein, mes chers taureaux. Vous arrivez à vous projeter dans la situation, dans l'endroit où vous êtes. Voilà, vous avez l'impression de travailler pour ça et que la situation dans laquelle vous êtes, bah, vous y êtes bien parce que vous avez travaillé pour ça. C'est ce que vous avez toujours voulu, j'ai l'impression. Hein. Là, on se sent aimé, on se sent bien, on a les preuves qu'on attend. Enfin, il y a quelque chose de très beau, de très chouette ici. Hein. Mais on a cette idée d'étudier là. Alors, qu'est-ce qu'on étudie? Oui, pour moi, là, on me dit que vous allez beaucoup travailler cette semaine. Hein. Vous allez beaucoup travailler. Et là, on a le 2 de bâton à l'envers. Donc, bon, moi, généralement, je les lis... bon, bref, peu importe. Donc avec le 9 de bâton, quand je vous disais que vous vous arrêtez, non seulement vous avez besoin de reprendre des forces parce que vous êtes un peu au bout du rouleau, mais en plus de ça, vous vous arrêtez aussi parce que vous savez plus trop, comme je disais tout à l'heure, vous êtes à un pas de la réussite, mais vous vous questionnez vraiment sur la nécessité du truc et vous vous demandez est-ce que je continue dans ce projet-là, voilà, où c'est galère, où c'est compliqué, ou que je connais, et puis en fait je me rends compte que j'ai peut-être plus trop envie de ça, mais en même temps, voilà, j'ai mis tellement d'énergie, etc. Encore une fois, vous êtes à un pas de la réussite. Hein. Là, l'accomplissement est proche. Mais vous hésitez entre continuer et vous lancer dans quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau, ou utiliser un autre chemin ici. Alors ça, vous adaptez, hein, bien évidemment, à votre situation. Mais en tout cas, on va se poser des questions, on va hésiter à se lancer. Mais j'ai l'impression qu'on va faire le choix. Alors soit on fait le choix de la légèreté, de faire la fête, de laisser tous ces questionnements de côté et de les remettre un peu à plus tard, soit on fait vraiment le choix de l'une ou l'autre
d'autres des solutions. Et sur cette semaine, on va vraiment célébrer ça. Il y a quelque chose de très chouette hein, aussi pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes qui travaillent, enfin qui sont vraiment... Enfin, c'est pas qu'ils travaillent, évidemment qu'il y a des gens qui travaillent même pendant l'été. Mais je veux dire qu'ils sont vraiment concentrés, axés sur le travail ici. Hein. Alors, on va regarder maintenant les Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental pour cette semaine du 22 au 28 août 2022. Voyons, voyons, voyons. Nous avons le roi de bâton, nous avons le cavalier de denier et nous avons le 7 de denier. Bon, vous non plus, vous n'avez pas trop de cartes de coupe ici. Hein. C'est vrai que j'ai pas l'impression, c'était censé être du sentimental, mais j'ai l'impression qu'on était plutôt dans d'autres messages. Bref, vous prenez, vous adaptez et surtout n'oubliez pas de commenter pour m'expliquer un peu tout ça. Alors, roi de bâton, ici, on voit hein, que vous allez être dans une très très belle énergie. Ici, vous allez avoir envie d'y aller, de donner des choses, d'agir. Vous faites preuve d'une certaine maîtrise par rapport à votre vie sentimentale. Vous plaisez, vous séduisez, vous avez du charisme, il y a quelque chose de chouette. Pourtant, on voit que vous avancez lentement mais sûrement, un peu en mode diesel ici, il faut le temps de chauffe, on avance tranquille, même si on voit qu'on plaît, on n'est même pas sûr, voilà, on attend, on est patient, vous êtes très patient, hein. Cavalier de denier et 7 de denier ici, ouais, cette semaine on va vouloir se la jouer tranquille. Je vais clarifier quand même un peu tout ça, mes chers Gémeaux. Sur le roi de bâton, nous avons la force, donc c'est ça, hein, ça vous demande quand même du travail, hein, un peu de maîtrise, hein, d'avoir ce charisme et cette allure et voilà, ce sex appeal ici. Hein. Vous vous maîtrisez parce que les choses avancent un petit peu vite ici, hein, et comme je vous disais, comme vous avez besoin de temps et que vous êtes un peu diesel ici, voilà, ça vous trouble, ça vous met même dans une dualité, hein, ça vous bloque en fait, ça vous bloque, vous arrêtez, vous vous demandez mais qu'est-ce que je vais choisir, qu'est-ce que je fais, et là on repense au passé, on repense, on bloque sur des choses, on voit pas tout, on n'arrive pas à avoir un point de vue d'ensemble et voir la totalité des choses. Non, on bloque sur un truc, on bloque sur le fait que le quotidien est chiant, qu'il y a besoin de temps, que vous avez besoin de temps, mais là, rassurez-vous, même si les choses vont un peu trop vite pour vous, on vous dit que c'est pour le mieux ici. Parce qu'avec le 9 de coupe, on vous dit que vos souhaits profonds, c'est-à-dire vos envies, pas vos envies sur le monde, sur les gens, sur d'autres personnes, non, pour vous profondément, vos besoins, vos envies, pour vous, il y a quelque chose qui se réalise cette semaine. Donc même si les choses vont vite, nos stress, ça va quand même plutôt très très bien se passer ici. Et nous allons terminer par les cancers et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 22 au 28 août. Voyons, que peut-on vous dire ici? Magnifique, on a l'impératrice, on a le 5 d'épée à l'envers et on a le 7 d'épée. Bon, bah écoutez, là, mes chers cancers, qu'est-ce qui se passe là? Bon, impératrice, vous avez une magnifique arcane majeure ici, il y a quelque chose ici qui vous émoustille, qui vous met des papillons dans le ventre, qui vous donne cette envie ici, un peu ado, un peu on ne sait pas où on va, mais on y va, c'est génial, on a l'envie. Il y a vraiment une idée de créativité ici. Hein. Et le 5 de bateau, le 5 d'épée, pardon, à l'envers ici, vous dit que vous sortez ici d'une période où vous preniez la tête, où vous cherchiez à réussir coûte que coûte quelque chose par rapport à votre vie sentimentale, peu importe les moyens, peu importe. Et là, vous laissez tomber ça, en fait. J'ai l'impression que ça vous amène vers autre chose. Et avec ce 7 d'épée, ça me confirme ça. Ça me confirme que vous cherchez peut-être des chemins qui ne sont pas les plus évidents. Vous essayez de regarder différentes choses, différentes... et vous pouvez avoir tendance, attention mes chers cancers, à vous mettre un peu de côté ici, hein, à être un peu dans la fuite, à pas forcément assumer ici vos responsabilités. On va clarifier un peu tout ça. Alors sur cette impératrice, déjà, qu'est-ce qu'on peut... Waouh, on a une magnifique arcane majeure, on a le diable ici. Bon, le diable peut nous parler du signe du Capricorne, l'impératrice, je ne sais plus, désolée. Ici, en tout cas, on a quand même une femme qui plaît ici. Vous allez plaire, hein, que vous soyez homme ou femme, vous le savez, le genre, blablabla, vous adaptez.
On a ce diable ici qui nous parle de quelque chose de passionné. Quand je vous disais quelque chose qui vous donne qui vous met les papillons dans le ventre tout à l'heure, quelque chose où on ne sait pas trop où on va, mais on est poussé par un truc, c'est génial, bah c'est ça. Il y a quelque chose, on peut vous parler de charnel sur cette semaine. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va aller très 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 vite. Hein. Ça va s'emballer, que ce soit au niveau de la communication, des contacts. Là, il va y avoir un emballement, un tourbillon complètement dingue. Sur ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ben, sur ce 5 d'épée, on a le 6 de coupe. Donc là, on arrête peut-être de se prendre la tête, de vouloir y arriver coûte que coûte, peut-être par rapport à ses enfants, de vouloir être un parent parfait, ou on arrête de se prendre la tête par rapport à un rapport à l'enfant, soit notre propre enfant intérieur. En tout cas, il y a quelque chose là où on lâche avec le je veux absolument par tous les moyens y arriver, et puis d'un coup, on repense un peu au passé. Voilà, que ce soit enfant intérieur, enfant vraiment vos enfants, que ce soit des choses que vous nourrissez depuis longtemps. En tous les cas, on a quelque chose du cœur ici. On a quelque chose qui est beau, on a une belle nostalgie qui vous sort un peu de ce 5 d'épée. Hein, et c'est génial parce que vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus doux. Et pourquoi on a ce 5 d'épée? De quoi vous ne parlez pas? Ben, vous ne parlez pas, j'ai l'impression, de quelque chose qui est en train de se s'ancrer ici dans la matière. Par rapport à un couple ici, par rapport à un rapprochement. Peut-être que c'est vos enfants, hein. Peut-être que là simplement on vous dit par exemple, hein, pour les personnes qui sont en couple, ici vous allez retrouver un peu le désir ici avec votre autre, vous allez arrêter de vous prendre la tête, peut-être parce que les enfants nous perturbent, on n'arrive pas à avoir une vie, une sexualité peut-être de couple parce que nous sommes que parents, on lâche un peu ça, on lâche prise, on réfléchit mais on ne le dit pas, on est en train de réfléchir à des moyens d'action, hein. C'est pas vraiment en étant sournois, mais en tout cas c'est en ne l'affirmant pas haut et fort ici. Et c'est vraiment pour créer plus de rapprochement ici dans votre couple. Hein. Ouais, voyez, et il va y avoir ce rapprochement, et beaucoup plus que ce rapprochement, il va y avoir un renouveau, une nouvelle opportunité ici, émotionnelle, charnelle, sentimentale. C'est très 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 beau. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire mes chers signes pour ce week-end du 22 au 28 août. J'espère que ces messages auront pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Vous savez comme j'aime lire vos commentaires, même si parfois j'ai un peu du retard sur les réponses. N'hésitez pas à vous abonner également si ça n'est pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez soutenir mon travail. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne dernière semaine pleine du mois d'août. Hein. En tout cas, une bonne fin de vacances si vous êtes en vacances. Voilà, en tout cas, je vous envoie, pardon, plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.